Aujourd'hui, je suis au colloque de la COPS et j'ai le privilège de rencontrer Suzanne Dansereau, qui a commencé en étant participante, enseignante au colloque, qui est aujourd'hui retraitée et bénévole sur, entre autres, le comité des ateliers. Bonjour, Suzanne. Bonjour Stéphanie. Je suis honorée d'être demandée pour faire un petit témoignage sur mon implication à la COPS. Écoute, Suzanne, c'est un bonheur pour moi. Oui. Puis, juste avant l'entrevue, tu m'as partagé comment c'est commencé pour toi, ta participation, d'abord comme enseignante, participante, parce que toi, tu as toujours eu Moi, j'ai toujours eu un ordinateur dans ma classe depuis les petits comme-termes, là. OK, j'avais un Commodore 64 chez nous, j'avais un comme-terme. La direction me passait le comme-terme, je signais un papier, je partais avec le 30 juin, je le ramenais le 24 août. Et mes enfants avaient toujours travaillé dessus, fait que je voyais vraiment des applications concrètes. Mais c'était banal, là, hein? C'était des petits logiciels, des autocorrecteurs, il y avait du mégatex, des choses comme ça. Fait que j'ai toujours eu un ordi, puis après ça, j'ai fait du logo writer avec Guy Bergeron, avec la petite souris. Fait que mon intérêt a toujours été grandissant. Alors, j'ai connu la COPS et à partir de ce moment-là, j'ai toujours voulu y aller. Et après ça, j'ai eu le grand bonheur de devenir récit en 99-2000. Donc, en l'an 2000, par défaut, ça faisait partie de ce que j'avais à faire et à développer, hein, c'est sûr. Comme le récit 0312 à la Région de Québec, on était tissés très, très, très serrés. Il y en avait un ou deux qui étaient comme membres de la COPS. Alors, on s'est vraiment tous greffés. Et puis, les récits de 0312, on a toujours été des bénévoles à temps plein avec la COPS. Tout le temps que c'était ici. Même les 2 années à Sherbrooke aussi. Mais c'est sûr que plus souvent, c'est ici. Donc, on était prêts, puis tout ça. Et puis, nos directions d'école acceptaient, nos directions de services éducatifs là, nous libéraient. C'est sûr, on venait s'alimenter. Comme prof, je venais m'alimenter pour me donner, me stimuler, faire des projets. Mais comme CP, je trouvais ça important de savoir tout ce qui existait. Parce que CP Récit, là, c'était des profs de maternelle, du préscolaire jusqu'à secondaire 5. C'est ça. Alors, d'assister à plusieurs ateliers, là, ben, ça me faisait voir les possibilités. Alors, parce que quand on fait une offre de service au Récit, on offre un service, on sait, qui est demandé de façon standard. Ça pouvait être aussi bien du photoroman, ça pouvait être le fameux PowerPoint qui est devenu très aidant, ça pouvait être Excel pour certains profs. Bon, c'était des choses plus outils, là, tu sais, logiciels. Mais en plus, ben, d'assister à des présentations créatives là, qui sortaient vraiment de l'ordinaire, flyées. Ben, quand tu vois des profs après, puis tu parles avec eux, j'aurais quelque chose à te présenter. Alors, tu sais, fait que l'enregistrement audio avec Audacity, là. Alors, j'ai des profs de secondaire qui faisaient faire des comptes aux élèves, qui se sont mis à emprunter des ordis à l'école. Wow. Tu sais, mais tout ça, oui, on s'alimentait les 0312, mais on s'inspirait ici. La robotique, c'était la même chose. J'ai assisté aux premiers ateliers de robotique ici. En 0312, on se réunissait une fois par mois. Alors, ces mois-là, ces rencontres-là, on pouvait faire de la robotique. On avait créé les premiers rendez-vous compétition de robotique dans la région de Québec. Wow. Le premier rendez-vous qu'il y a eu, c'était la commission scolaire découvrage, chez nous. C'était dans la chapelle. Après ça, on a eu, c'est sûr qu'on a eu en 2008, là, c'était le 400e, Musée de la civilisation nous a invités. Oui. Fait que ça a commencé, on commençait à sortir des murs d'une école pour aller là. Qu'est-ce que tu as vu? Parce que là, tu es dans le comité de la programmation, donc des ateliers. Oui, madame. Oui. La grosse différence depuis 2009, depuis 2010, là, au début, on n'avait que des ateliers, beaucoup d'ateliers conférences. Oui. Une petite plage ou deux de main sur les touches, labo. Tu sais, on avait un local, on avait puis c'était avec les grands fils à terre, tout ça. Là, maintenant, plus ça allait, plus même dans les conférences, les gens arrivaient avec leur tablette.
leur portable, ses genoux, leur tablette. Alors, on a vu que l'importance que les gens avaient besoin de faire en même temps et non juste d'écouter nous a amené à élaborer d'autres formats là, de présentation, d'ateliers. Est-ce que je me trompe, Suzanne, mais la première journée de la COPS, elle est dédiée à des journées thématiques où les gens sont vraiment avec leur appareil dans la salle? Oui, ce qui est arrivé au début, on avait un atelier, on pouvait aller avec c'était pas un atelier thématique, c'était pas une thématique. On pouvait regrouper, on pouvait faire une journée spéciale de l'adaptation scolaire, mettons. Une journée spéciale plus pour le secondaire, des activités séparées comme ça, mais c'était quand même le même genre de format. Si c'était pas une journée pleine. Et après ça, une année, on a dit, on fait une journée pleine sur un sujet. Comme récit, nous, on est habitué de donner des formations aux enseignants. Alors, on pouvait dire, les enseignants ont besoin de vivre des journées. Qu'est-ce qu'on y vit dans un Exploracan? Qu'est-ce qui est différent? C'est un petit speed dating. Alors, tu peux avoir une thématique, mettons, sur l'adaptation scolaire. Alors, il va y avoir 4 ateliers différents et les participants ont comme 18 minutes à une table. Ils écoutent la personne qui partage, là, qui donne son sujet. Il y a une cloche qui sonne, tu changes de table, puis tu as un autre sujet. Mais au moins, pendant l'heure et demie, 90 minutes, tu vas avoir vécu 4 ateliers, 4 sujets différents. Puis en petite équipe, tu reçois 8 personnes autour de ta table. Oui, c'est plus... Fait que tes voix, là, c'est une table ronde, là, tu sais. C'est plus intime. Ben oui. C'est plus court, ça permet d'ouvrir sur un sujet. Au lieu d'être en avant complètement, puis juste raconter, dire ce que tu as fait. Tu sais, fait que les gens, c'est plus interactif. Ça se déroule super bien. Alors, la personne qui est intéressée, peut-être qu'elle aurait choisi seulement 3 sujets sur 4, mais elle va en connaître 4 pareils, là. Wow. Mais, tu sais, on sait que ça permet de découvrir pas mal de choses. Puis, on a le fameux bloc en Balmois. Oui. Qui est toujours un événement en soi, là. Et cette année, beaucoup de récits. Ils ont fait un gros regroupement des différents récits qui viennent présenter. Fait que c'est une belle occasion de présenter les possibilités des récits. Toi, je sais que tu aimes redonner, puis de voir tous les participants repartir avec une plus-value quand ils passent à la COPS. J'aimerais ça que tu me parles des jeunes enseignants, parce que je sais que c'est une préoccupation pour toi de leur faire une place aux jeunes enseignants dans le milieu de la COPS. Oui, bien moi, je te dirais que je pars avec ça, là. Je suis fière d'avoir mis ça sur pied, d'avoir défoncé une porte à l'Université Laval. Wow! OK? En 2011. Ça faisait déjà 2 ans que je m'occupais du comité, puis je voulais qu'il y ait quelque chose. Il y avait eu un essai, avant que je m'occupe du comité, il y avait eu un essai, je crois, c'était à Sherbrooke, mais c'était avec des étudiants de journalisme normal. Moi, ici, il y a quelqu'un qui a demandé au comité, le président, c'était Mario Morin dans le temps, ils disent, on serait-tu capable de trouver quelqu'un? Ben, j'ai dit, ben moi, j'ai bien mieux que ça. J'ai dit, je vais aller avec l'Université Laval, puis on va amener des futurs enseignants. Ah, ben OK, il m'a laissé aller. Alors, j'ai défoncé des portes, puis avec René Fontaine, on a eu 8 étudiants à la première cohorte. 2011, hier, un petit gars qui arrive. Bonjour, Suzanne, tu me reconnais? Jean-Félix. Il était de la première cohorte d'étudiants à l'Université Laval. Il est récit dans les Laurentides, dans la région de Montréal. Mais il était super content de venir me dire ça, là, tu sais. Alors, moi, ça, je pense que ces jeunes enseignants-là, ils ont l'occasion de ne pas voir juste leur maître de stage, un en 2e année, un en 3e année. En 4e année, ils ne voient pas le maître de stage, c'est eux autres qui ont la classe en charge. Fait qu'ils n'ont pas eu nécessairement beaucoup de modèles. Tandis que quand ils viennent ici, puis qu'ils assistent à 5-6 ateliers, ils sont là, puis ils voient différentes façons de faire. Ils côtoient plein d'enseignants qui viennent de façon... tout le monde de bonne humeur à la COPS. Hein? Comme ça, la passion. Fait que c'est ça. Fait que, mais tu sais, t'es de bonne humeur, puis t'apprends dans le plaisir, puis les échanges qu'il y a. Et ces étudiants-là, ils ont un devoir avec ça. Ils produisent des articles, des billets sur le blog de la COPS. Et c'est à relire, peser, aller sur le site acops.qc.ca, peser sur l'onglet du blog. On a tellement des beaux billets, des comptes rendus que certains exposants ou compagnies, après, là, des fois,
ou des animateurs me réécrivent après pour me dire comment ils sont contents du texte qui a été produit par... La couverture des enseignants oui, durant c'est pas encore des enseignants en plus. Je parlais qu'il y avait des enseignants très passionnés, oui. des futurs enseignants, mais des enseignants très passionnés. Oui. J'ai établi vraiment d'excellents liens, même avec plusieurs exposants. Oui. OK? Qui sont des fidèles de la COPS et qui y croient. Je pense qu'ils ont du plaisir à venir ici. Oui. Ils vivent, tu sais, les gens, leur parlent beaucoup, même nous autres, les gens de la COPS, on a établi vraiment des beaux liens. C'est des relations de longue date, de collaboration. Oui, on a comme confiance en eux, puis avec l'école branchée. Hein? Merci. C'est ça. Puis comme Audrey, c'est moi qui l'ai recrutée pour qu'elle vienne à la COPS, là. Alors, tu sais, fait qu'on on établit vraiment beaucoup de liens. Puis regarde, maintenant, vous autres, t'es branchés ici aussi maintenant, là, tu sais. On élargit énormément. C'est pas une place où on va juste à un colloque, où on va suivre un petit cours, puis c'est pas des cours, là. On va vivre des ateliers. Oui, et c'est tout un réseau qu'on se développe. C'est ça, c'est le réseau. Puis il y a des retombées parce que toi, tu l'as vraiment bien exprimé dans les relations, dans le fait que les gens évoluent au travers de la COPS. Oui. Bien, merci beaucoup, puis on souhaite à tout le monde de vivre un colloque de la COPS.